Bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui le petit logiciel Style 3D qui est devenu un grand logiciel. Allez, on se retrouve de suite sur la vidéo. C'est extraordinaire ce qu'a fait Style 3D avec le développement de son logiciel. Franchement là, je peux dire, c'est du bon boulot. Eh bien oui, l'intelligence artificielle est dans Style 3D et eux, ils l'utilisent vraiment à fond. On a des créations de produits et on peut faire des collections rien qu'avec des prompts. Vous imaginez ce que ça veut dire? J'ai une envie de collection bien précise dans ma petite tête et je vais pouvoir développer ma collection complète avec tous les patronages associés. Ils se sont pas embêtés avec les tableaux de mesure. Ça fonctionne avec l'avatar. Donc, ça fonctionne super bien. Alors après, ça sera bien sûr au modéliste d'adapter, de modifier, de corriger si nécessaire. Mais on a un développement de collection par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle et ils y vont à fond dans Style 3D. Et en plus, ils prennent le temps d'assembler les pièces. Pas bien ça? Allez, envie d'avoir un petit tissu qui est créé par vous-même à partir d'un petit prompt? Ben, no problème. Style 3D va vous le faire. Remarquez, il est un fait que Claude aussi le fait ça. Là aussi, Claude le fait. Générer des graphiques, il n'y a pas de problème. Une petite idée, un petit prompt, égale création par l'intelligence artificielle. Vous avez votre graphique. Allez, et si on se posait un petit logo? Ça aussi, Claude le fait. Ça vous permet de poser tous vos petits logos à l'endroit désiré, là où vous cliquez sur la pièce et le patronage que vous désirez. No problème. Style 3D vous le fait aussi.
Et oui, j'ai oublié les trims. Vous imaginez? Vous avez un accessoire à créer, vous voulez décorer, par des petites perles, par un petit cœur, ben, vous pouvez le générer. C'est génial. Vous n'êtes pas obligé de faire des bibliothèques, hyper compliquées, ou trop chargées. Il y en a de trop, vous ne savez pas quoi prendre. Là, vous avez une idée bien calée dans la tête, vous savez la décrire. L'intelligence artificielle va la créer pour vous. C'est top, franchement. La clos, accrochez-vous. Bon, là, j'ai pas grand-chose à dire. L'AI avec complètement une image qui va représenter la femme idéale et qui va changer la tête de votre avatar concrètement par celle de la photo que vous avez mis, ça clôt le fait. Donc, j'ai rien à dire. Bon, là aussi, clôt le fait, hein, créer des poses à partir d'une image photographique et de vous reproduire la pose, ça, clôt le fait. Donc, rien à dire. Par contre, Style 3D le fait mieux. Il y a moins d'erreurs de pieds, de mains, de visage. Enfin, voilà. Concrètement, il le fait un petit peu mieux. Voilà. Alors, ce qui suit là m'a foutu par terre. Vous savez, comme c'est difficile dans Claude de pouvoir nouer des ceintures, créer des nœuds, enfin bref, c'est la galère. C'est la galère. Là, Style 3D m'a fait mais carrément m'asseoir. Parce que là, regardez la vidéo, j'en suis restée bouche bée. Ah, on est capable de faire ça dans Style 3D. Voilà. Là aussi, Claude a des cheveux à se faire.
Là aussi, Clos va le faire exactement pareil que dans Style 3D. Avec un petit plus dans Clos, c'est que là, vous pouvez même plier votre vêtement. Plier vos manches, plier le corps pour pouvoir le poser éventuellement sur une étagère, si vous faites un magasin. Voilà. Donc, concrètement là, Style 3D a encore un petit bout de chemin à faire là-dessus. Mais bientôt, si ça se trouve, bientôt. Donner du relief avec des lignes internes. Ça aussi, Clou est capable de le faire. C'est pas nouveau. Chez Clou, on trace des lignes internes et puis après, on vient tout simplement donner un angle pour pouvoir donner un relief au tissu, dessin ou autre. D'accord? Ça, Clou le fait. Donc, rien de neuf là-dessus. Rendre un objet invisible, ça aussi, Clou le fait. Il n'y a rien de neuf à l'horizon. Là, égalité. Grouper des objets, là j'avoue, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je n'ai jamais tenté l'aventure, donc peut-être que Clos le fait, j'en sais rien. Là, je resterai neutre là-dessus. Les finitions de piping. Donc l'eau, on en a, mais pas aussi poussé que dans Style 3D. Là, vous pouvez choisir même la possibilité de choisir la finition en pointe si vous le désirez. Là, dans Clos, j'ai pas ça. Mais ce qui est encore mieux, c'est que je peux choisir la finition de mon zip. Et ça, Clos le fait pas du tout. On reste sur des zips, tout ce qu'il y a de plus banal, rectangulaire, dans les extrémités. Et c'est vrai qu'on peut avoir des finitions de zip arrondies. J'ai bien fait, moi, des passepoils aussi avec des formes arrondies en extrémité. Donc pourquoi, dans le zip, on ne ferait pas la même chose? Là, concrètement, je demande à Clos officiellement de faire la même chose.
permettre au graphique de s'ajuster en fonction des tailles, Claude le fait. Maintenant, Style 3D aussi. Et ça, c'est parfait. Ça, j'avoue que exporter plusieurs tailles à la fois, c'est nickel. Franchement, là, ils font fort. J'ai pas encore vu ça sur Clos. Peut-être que j'ai mal regardé, mais ça j'aime. Sur Style 3D, l'exportation de multitaille, c'est bien. J'ai vraiment hâte d'essayer, car si je peux récupérer mes patronages sous forme vectorielle, ça serait top. Vraiment très top. Voilà. Clos nous permet d'exporter des PDF. Lecture que je peux effectivement faire sur Illustrator. Mais là, j'ai hâte de tester cette version 0.9 pour voir comment se fait cette transformation de dessin de volume en vectoriel. Pour ceux qui connaissent bien Clos, le colorway existe dans Clos. Maintenant, ce qui n'existe pas dans Clos, c'est la possibilité de faire des groupes de matières. Et ça, je trouve ça intelligent. Parce que, excusez-moi, ça permet concrètement de pouvoir récupérer les informations par catégorie de matière. Et ça, c'est top. Je pense que ça peut être intéressant à tester. Je ne crois pas que dans Clos, on puisse créer des liens. Associer des matières, éventuellement par type de produit, oui, ça c'est faisable. Par contre, là, Style 3D nous parle concrètement de créer des liens de matière. Donc, à tester, j'ai pas tout compris encore, mais quand j'aurai la nouvelle version, je vous en parlerai, ça c'est sûr. Je n'ai pas encore testé le placement sur Style 3D, mais dès que j'aurai testé le placement, les QR, voir comment on peut disposer tout ça maintenant dans le placement, je reviendrai vers vous, histoire de vous en parler de manière plus claire. Là, pour le moment, je ne vais pas, excusez-moi, je bafouille, je ne vais pas m'y aventurer. Ok?
Alors, donc là, on a une petite calculatrice quand on a besoin de calculer, de diviser des chiffres, parce qu'on est un peu feignante en calcul mental, comme moi, par exemple. Avoir la petite calculatrice, c'est vraiment très chouette dans Claude. Maintenant, on l'a, mais sous une autre forme. Concrètement, vous tapez dans la ligne d'écriture de votre valeur ce que vous devez soustraire, ajouter ou multiplier de telle manière à obtenir la longueur de la pièce que vous devez faire, la mesure. Donc là, c'est à peu près dans le même principe, je dirais, que qu'Illustrator, presque, je crois, me souvenir. Maintenant, je ne vais pas m'avancer non plus là-dessus, mais c'est pratique. Ils ont bien fait de la faire. La fourrure dans Style 3D, maintenant, on peut la contrôler. On peut contrôler sa couleur, on peut contrôler la longueur de son poil. Ça, c'est une bonne chose. Claude le faisait depuis un certain temps. Eh bien, ils se sont mis à la page. Et ça, c'est très bien. Vous avez un écran tactile et vous avez envie de travailler avec Style 3D avec vos doigts pour contrôler votre image, euh, par exemple, eh bien, Style 3D maintenant vous donne cette possibilité-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir le contrôle sur votre écran avec vos doigts. Et ça, je pense que ça va satisfaire un grand nombre de personnes qui travaillent avec des écrans tactiles. Vous pouvez maintenant, dans vos multivues, contrôler concrètement l'espace entre vos avatars au niveau image, grandeur, largeur, hauteur. Concrètement, on peut contrôler maintenant les tailles des images. Peut-être que vous contrôlez depuis longtemps les contrôleurs de vent d'enclos et que vous savez qu'on peut en mettre plusieurs. Eh bien, dans Style 3D, maintenant, c'est le cas. Vous pouvez orienter vos vents pour faire voler vos robes et en mettre pas qu'un seul, mais en mettre deux, par exemple. Et puis un pôle éventuellement d'éclairage et on peut les avoir en multiples. Voilà.
Dans la fenêtre pop-up couleur, je ne vois pas la différence entre ce que j'ai et ce qui va être la nouvelle. Vous avez craché votre logiciel parce que vous avez eu un logiciel qui, enfin une fonction qui a fait cracher votre truc ou que votre ordinateur s'est éteint tout seul, enfin bref, panne d'électricité, que sais-je encore? Bah, sachez que Clos maintenant va vous permettre, pas Clos, Style 3D va vous permettre concrètement de récupérer, dans la fenêtre fichier, les dernières sauvegardes automatiques. Voilà. Donc, vous pourrez ouvrir la sauvegarde qui vous intéresse le plus.